d'affaires de Google. Donc voilà, alors il faut savoir que dans ses débuts, Google n'affichait pas de publicité et donc a fonctionné plusieurs années sur des levées de capitaux et puis a commencé dans les années 2002-2003 à faire de la publicité et puis rapidement on le voit, la croissance du chiffre d'affaires est devenue exponentielle. Ensuite on a un chiffre d'affaires ici par trimestre et vous voyez qu'on est toujours sur une trajectoire qui est tout à fait intéressante alors qu'en 2009 on est en pleine crise. Quand on regarde les bénéfices nets de Google, c'est la même chose. Vous voyez que malgré la crise, Google en fait a réussi à continuer à lever des fonds et à se financer. Alors à l'époque, on a de grandes similarités avec Microsoft. On a une entreprise qui est extrêmement rentable, donc qui a beaucoup de cash, beaucoup de liquidité. Et avec cette liquidité, on le verra, elle acquiert des startups et des technologies. Alors maintenant, essayons d'avoir une petite idée du marché des recherches dans le monde. Alors dans le monde, globalement, en 2009, Google faisait à peu près 70% des recherches, Google à peu près 10%, et le troisième était chinois, c'est Baidu. Alors quand on s'intéresse à Google, il faut savoir qu'en Europe, Google c'est 90, même peut-être plus, de parts de marché. Donc c'est pour ça que je vous parle essentiellement de Google quand je parle d'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est tout simplement parce que Google est utilisé par tout le monde. Alors on a deux marchés où c'est différent, le marché américain, où Google pèse moins lourd, en particulier par rapport à Yahoo, et le marché chinois, où un autre moteur de recherche qui est, disons, beaucoup plus favorisé par le gouvernement chinois, en particulier parce que ce moteur de recherche censure ses résultats, et donc ce moteur de recherche s'appelle Baidu, et donc il détient la plus grosse part des marchés en Chine. Alors, je vous parlerai de Google en tant que moteur de recherche, essentiellement, mais il faut savoir qu'il existe beaucoup d'autres applications. Vous connaissez Google Earth. Je vous parlerai de Google Analytics, qui sert à analyser le fonctionnement et la fréquentation d'un site web. Je vous parlerai de Google Webmasters Tool, qui sert à suivre l'indexation d'un site web par le Googlebot, le moteur de recherche, le spider de Google. Bon, vous utilisez aussi peut-être Gmail, qui est le meilleur moteur de mail qui soit disponible, qui en plus est gratuit. Peut-être regardez-vous des vidéos sur YouTube, et puis peut-être connaissez-vous Picasa et Google Wave. Alors ce qui est intéressant avec Google en tant qu'entreprise, c'est qu'on a affaire à un modèle de fonctionnement très innovant et très différent de celui du géant auquel on compare tout le temps Google, qui est Microsoft. Donc Microsoft est une entreprise qui a connu ses heures de gloire dans les années 70 et surtout dans les années 80. Le métier de Microsoft, c'est essentiellement de vendre des systèmes d'exploitation. Donc votre ordinateur tourne très probablement sous Windows. Et il est probable que votre moteur de votre navigateur web soit Internet Explorer. Alors le problème avec Microsoft, c'est que dans leur modèle, on va acheter un système d'exploitation, on va acheter Word, on va acheter Excel, on va acheter PowerPoint,